Je suis de retour pour vous jouer un mauvais tour. N'importe quoi. Non, voilà, bonjour tout le monde. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo. Tout simplement parce que j'ai pas forcément eu l'envie ni le temps. Et puis avec les fêtes, tout ça, c'est vrai que j'avais d'autres trucs à penser. Donc je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne année 2021, qu'elle soit remplie de verdure, de feuilles, de boutures, de nouvelles plantes, etc. Et puis voilà. Cette vidéo, en fait, je vais pas montrer de plantes ou quoi que ce soit, je vais plus papoter. Voilà. Je vais peut-être faire un bilan de l'année 2020. Et puis, peut-être vous parler aussi de mes résolutions plantesques pour la nouvelle année. L'année 2020 a été pour moi une année un petit peu spéciale parce que c'est l'année où j'ai commencé ma collection de plantes. Parce qu'il faut dire qu'avant ça, je tuais toutes les plantes qui arrivaient à la maison, dont des cactus. Donc c'est un peu chaud quand même. Et puis, je sais plus par laquelle ça a commencé. Je crois... Ah si. À Lidl, j'avais acheté un pied d'éléphant qui était magnifique, un Boucarnéa. Et il n'est pas mort. Pas tout de suite en tout cas. Et du coup, ça m'a donné envie. Voilà, je me suis renseignée sur l'entretien, etc. Et voilà, et ça m'a encouragée à acheter des nouvelles plantes. Donc toujours à Lidl. Après, j'ai acheté un Pachira aquatica. Et là, vraiment, j'ai commencé à farfouiller sur Internet, à regarder des vidéos sur YouTube, etc. Et d'ailleurs, mon Pachira est toujours vivant, alors que mon pied d'éléphant, il est mort. Donc voilà, donc c'est comme ça que ça a commencé. Et puis après, il y a eu le confinement. Et bah, pour m'occuper, voilà, je me suis intéressée aux plantes. J'ai commandé des plantes, etc. Et voilà où on en est, je dois avoir une centaine de plantes à la maison et c'est devenu une vraie passion. Une passion d'ailleurs qui me prend énormément de temps. Avec une centaine de plantes à la maison, et bien en fait, voilà, faut s'en occuper, faut vérifier s'il y a des nuisibles, etc. Faut les arroser, faut les nettoyer. Donc ouais, ça mange un petit peu de temps quand même, mais moi ça me plaît et ça m'apaise aussi. Donc voilà, c'est une passion vraiment dévorante, mais super géniale. D'ailleurs, grâce à cette nouvelle passion, j'ai pu échanger, discuter avec des personnes carrément géniales. Moi qui, avant par exemple sur Instagram ou sur Facebook, je commentais jamais les publications, etc. Je mettais juste un petit j'aime de temps en temps, etc. Mais vu que je suis hyper timide et j'ai pas du tout confiance en moi, c'est vrai que bah, j'osais pas trop quand je voyais des jolies photos de plantes, etc. Je commentais pas du tout. Et au fur et à mesure, en demandant des conseils par-ci par-là, en échangeant avec des personnes, et ben voilà, j'ai pris confiance en moi un petit peu et voilà. Et en fait, le fait de rentrer dans cette sphère de plantes addictes, la plantosphère, ça m'a permis de m'épanouir. Voilà. Et du coup, échanger avec des personnes, etc., leur donner des conseils qui fonctionnent en plus, et ben ça m'a donné confiance en moi et je trouve que c'est vraiment un des points positifs et un des points les plus importants pour moi de l'année qui vient de s'écouler. Rentrer dans la plantosphère, ça m'a permis aussi de... J'ai l'impression que je suis encore plus curieuse. Alors déjà de nature, je suis quelqu'un d'assez curieux qui va aller chercher des informations, voilà, quand je sais pas quelque chose, voilà, ça m'interpelle, hop, je vais aller chercher l'info et tout et je vais me renseigner et apprendre des nouvelles choses. Mais là, j'ai l'impression d'être encore plus ouverte sur le monde, en tout cas le monde des plantes. Et je trouve ça vraiment plutôt chouette. Dernier petit point du bilan 2020, c'est l'ouverture de la chaîne YouTube. Le truc, genre j'aurais jamais pensé faire ça un jour dans ma vie, de me filmer, de parler à un téléphone et de publier ça comme ça sur internet et que tout le monde puisse me voir, etc., m'entendre et tout, c'est...
En fait, quand j'y pense, c'est vraiment bizarre, quoi. Je me dis que ça se trouve, il y a quelqu'un dans son canapé, là, qui est en train de me regarder. Et ouais, non, en fait, là, je vais arrêter d'imaginer ça parce que moi, je vais devenir toute mal à l'aise et toute rouge. Mais ouais, c'est quelque chose vraiment que je pensais pas possible. Et finalement, j'y suis arrivée et j'ai l'impression d'être un peu plus à l'aise à chaque nouvelle vidéo. Et ça m'aide un peu dans la vie de tous les jours aussi. Je suis un petit peu moins timide, un petit peu moins réservée. Donc voilà, ça me fait vraiment plaisir. Et puis en plus, j'ai découvert un nouveau monde YouTube et tout. Comment dire? Bah, je sais pas comment expliquer. Bref. Et puis j'aime bien aussi monter les vidéos, etc. Ça me prend du temps, mais je trouve que c'est un petit plaisir aussi, voilà, qui s'ajoute au monde des plantes. Passons maintenant aux résolutions plantesques de l'année 2021. Alors, habituellement, je ne prends pas de résolution pour la nouvelle année parce que tout simplement, je fais partie de ces gens qui ne tiennent pas du tout leurs résolutions ou alors ça dure une semaine. Mais là, je vais essayer, voilà, de garder ça sur la durée. Donc la première résolution, c'est déjà être plus organisée dans mes vidéos pour YouTube. Parce que là, c'est complètement n'importe quoi. Je publie à n'importe quelle heure, n'importe quel jour, etc. Et j'aimerais être un peu plus régulière. Donc filmer à l'avance et programmer, etc. Pour l'instant, je ne me suis absolument pas décidée sur le jour de la sortie et l'heure de la sortie de la vidéo. Mais ça va venir, je vais y réfléchir et j'espère que ça va marcher. Autre résolution, ça va être la plus difficile je pense à tenir, c'est de ne pas craquer pour des plantes qui ne sont pas dans ma wishlist. Alors attention, parce que du coup j'y ai réfléchi et je pourrais tricher en ramenant par exemple un bégonia et me dire mais si, celle-là c'était la 140e plante de ma wishlist. Non, je vais essayer de ne pas faire ce genre de choses. Mais en fait, je viens de me rendre compte que j'ai déjà acheté des plantes qui n'étaient pas dans ma wishlist. J'ai fait une commande sur la boutique de Chef Langoustin. J'ai acheté des trucs. N'importe quoi. Ah, mais j'ai une excuse. C'est parce que en fait, le mois dernier, déjà, je voulais acheter un petit bégonia lucerna. Et en fait, avec les cadeaux de Noël et tout, c'était vraiment pas possible pour moi financièrement. Et du coup, j'avais dit si, t'inquiète, je reviendrai. Bon, bah voilà, du coup, je suis revenue. Donc, après cette commande que j'aurai reçue bientôt, je m'y tiendrai. Plus de plantes hors de la wishlist. Troisième résolution, c'est me faire une jardinière, fabriquer une grosse jardinière pour pouvoir ensuite accueillir une forêt de caladium pour le printemps. Donc ça, je pense que ça fera l'objet d'une vidéo. Je vais essayer de la fabriquer avant mars, j'espère. Donc voilà, je vais m'outiller, on va dire, et acheter du bois, etc. Et puis faire ça. Et je pense que ouais, ça fera une vidéo. Quatrième résolution, c'est ne plus stresser quand une plante va mal. Là, je suis dans une période de caca. Franchement, c'est le premier hiver que je passe en tant que plante addict, donc avec tous mes petits bébés à la maison, et c'est hyper difficile. J'ai pas de chauffage à la maison. Alors, il fait pas hyper froid, mais je pense qu'on est à peu près autour de 18-19 degrés. Et c'est vrai qu'il y a quand même des plantes qui ne vont pas bien du tout. Mais après, c'est normal. Mais je sais pas, comme j'ai beaucoup de plantes qui vont bien, en fait, la majorité des plantes vont bien. Mais moi, je ne vois que celles qui ne vont pas bien. Et ça me brise le cœur. Et d'ailleurs, j'ai une petite période là où... en fait, tout m'a saoulée, quoi. Les plantes m'ont saoulée parce que je fais tout pour qu'elles aillent bien et elles ne vont pas bien. Par exemple, mon Alocasia Frydek, il est en train de dépérir à vue d'œil. Tous les jours, j'ai l'impression qu'il va de plus en plus mal. Et pourtant, il est sur un tapis chauffant, à côté de l'humidificateur et sous une lampe horticole.
Donc c'est vrai que c'est hyper décourageant et en plus là elle est juste en face de moi cette plante et ça me déprime. Donc du coup je vais essayer pour cette année voilà, de me dire c'est pas grave, ce n'est qu'une plante, tout va bien, tu n'es pas en train de perdre ta centaine de plantes. Après ça là c'est ma préférée aussi donc c'est vrai que faut que j'arrête de me dire que je suis une mauvaise plant parent. Et l'accent anglais, vous avez capté. Faut que j'arrête de me dire que je suis une mauvaise maman de plantes en fait, parce que c'est pas vrai, je m'en occupe vraiment bien, c'est juste qu'il y en a qui veulent pas. Et puis c'est tout. En parlant de plantes qui ne veulent pas, j'ai un objectif très important cette année, c'est adopter un ficus lyrata et ne pas le faire mourir. J'en ai déjà eu 3, dont 2 qui sont morts et le 3e est en train de décéder, mais c'est abusé. C'est abusé. Je ne sais pas pourquoi les lyrata ne veulent pas venir ici, ne m'aiment pas, parce que moi je les adore. Je les trouve vraiment très jolies avec leurs grosses feuilles, mais c'est abusé. Enfin, je veux dire, je comprends pas. Je comprends pas. Vraiment. Là, par exemple, il allait hyper bien. Je ne l'ai pas bougé de place, je n'ai pas changé son exposition, j'ai juste changé un peu le niveau d'arrosage parce qu'on arrive en hiver, enfin on est en hiver et que du coup faut moins l'arroser qu'en été. Et il meurt, voilà. Il est dans ma chambre là et chaque fois que je vais me coucher, chaque fois que je me lève, je le vois et je suis là mais non mais pourquoi tu ne veux pas? Et dernière résolution de l'année 2021, c'est de m'occuper de mon jardin parce que je suis en appartement mais j'ai un petit jardin que je laisse complètement à l'abandon et je me dis qu'une plante addicte ne peut pas laisser son jardin à l'abandon, c'est pas possible. Donc je vais commencer à m'y intéresser, à me renseigner parce que du coup j'y connais absolument rien. Et voilà, et au printemps j'aimerais faire quand même quelques petites plantations, décorées avec des plantes colorées, etc. L'année dernière j'avais essayé d'acheter, c'était quoi déjà? Des pétunias, c'était des pétunias, ils étaient magnifiques. Et en fait je les ai laissés sur la table basse de la terrasse et en plein soleil. Donc autant vous dire qu'ils sont morts très très rapidement. Mais voilà, quand c'était vivant, j'aimais bien prendre mon petit café sur la terrasse et avoir des petites plantes. Donc voilà, donc ça aussi je pense que ça pourrait faire l'objet de vidéos, d'une petite série par exemple, de l'aménagement de mon petit jardin. C'était tout pour cette vidéo un peu blabla, voilà, j'étais trop contente en fait de faire une vidéo de ce genre parce que je pense que je suis un peu plus à l'aise, voilà, j'ai pas de trucs à réciter ou quoi. Et puis voilà, c'était tout en fait. Donc j'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie en tout cas de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous fais plein de gros bisous et vive les plantes!